Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, j'ai préparé un tirage à deux choix. Je vous propose donc le premier avec la labradorite, magnifique pierre qui nous vient du Canada à l'origine, et ici avec le deuxième choix avec le quartz rose. Donc ici on est sur le tarot des sorcières et sur le tarot de la magie verte. Donc, je vous laisse choisir un labradorite, de quartz rose. Et dans un premier temps, nous allons commencer par les énergies générales que vient nous apporter cette pleine lune, cette super pleine lune en Sagittaire, donc dans l'élément feu, du 14 juin 2022. Donc, j'ai demandé au Déva des animaux quelle était l'animal qui symbolisait le plus l'énergie de cette pleine lune. Et j'ai eu la grenouille. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, la grenouille? Lorsque la grenouille vous apparaît dans le tirage, c'est pour faciliter une phase de votre transformation. La grenouille peut vous signaler qu'une étape est aboutie et qu'il est temps de passer à autre chose. Elle vient valider vos acquis, vous encourager à passer à la vitesse supérieure. Elle vient vous prévenir d'une bonne nouvelle en termes d'argent. Dans sa transformation, chaque étape est dynamique et très distincte. La grenouille vient vous signaler la fin d'une des étapes de votre processus de transformation. Donc là, on nous parle clairement d'une fin de cycle et du début d'un nouveau cycle. Voilà. Donc la grenouille. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu comme message? Donc j'ai demandé les messages principaux. Le plaisir sacré. Le plaisir sacré, c'est aussi l'énergie du feu, qui est sortie d'ailleurs. C'est ce que nous faisons avec ce qui nous anime profondément en fait. Avec la joie au cœur, avec le feu créateur, avec notre cœur. Et comme vous le savez, nous fonctionnons en fait comme des aimants avec la source universelle d'énergie. Et donc tout ce qu'on envoie, évidemment, avec cette énergie qui est très puissante, nous est renvoyé aussi. Donc là, on nous invite vraiment à libérer le feu du cœur et l'amour dans tout ce que nous faisons. Faire les choses avec amour et passion aussi. Ici, j'ai demandé à l'oracle de Gaïa également son message principal et j'ai eu Sacré-Cœur. Encore une fois le cœur, les flammes, l'énergie du feu. Donc qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Passion, amour, communion spirituelle. Donc communion spirituelle à l'intérieur de soi, dans le cœur. C'est s'aligner sur le cœur, le corps, l'âme et l'esprit pour pouvoir en fait manifester le moi authentique, le vrai soi. Pas les masques, pas ce qu'on pense qu'on devrait ou qu'on nous a expliqué qu'on devrait, non, le vrai soi. C'est le message vraiment le plus puissant que j'ai reçu pour cette pleine lune. Elle vient nous aider à faire ça. Ensuite, en complémentaire, toujours avec l'oracle de Gaïa, j'ai eu la guérison, retrouvailles avec sa vraie nature et purification par le feu. Donc, encore une fois, l'élément feu, pleine lune en Sagittaire, strict nécessaire, vérité, intégrité. Donc le feu, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle tout ce qui n'a plus besoin d'être là. C'est le pouvoir de l'élément du feu. Voilà, pour laisser ce qui est essentiel, ce sur quoi on doit se reposer, puisque c'est le vrai nous. Et ensuite, avec l'oracle de la lune, nous avons une carte extrêmement spirituelle, toute violette, et c'est le signe du poisson, c'est je crois. Donc c'est la foi en soi, la foi que, en étant soi, on peut manifester ce qui nous correspond.
C'est une carte extrêmement puissante, cette énergie. Et c'est vraiment croire en soi, croire en ses rêves. Croire qu'on peut les réaliser et qu'on sera aidé pour le faire. Voilà. Donc ici, pour les énergies générales, on a terminé. Et je passe aux personnes qui ont choisi la labradorite. Et donc, nous allons découvrir les cartes du tarot qui sont sorties. Alors, la première carte, le 7 de bâton. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit une sorcière, puisque c'est l'oracle des sorcières, qui se sent acculée. Hein, elle est au bord d'une falaise et tout autour d'elle, il y a des gens avec d'autres baguettes. Donc là, on est sur quelqu'un qui a le sentiment, en fait, d'être un peu persécuté, un peu au bout de sa vie, au bout de ses ressources, et qui quand même reste debout. Hein. Voilà. Et la deuxième carte, le page de coupe. Clairement ici, on voit. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une jeune personne qui pend au bord d'une rivière. Donc, c'est quelqu'un qui se reconnecte en fait à son enfant intérieur, quelqu'un qui veut aller exprimer sa créativité, qui le fait dans la nature. Et comme on peut voir, c'est une jeune fille, elle a le sourire, donc elle est heureuse de faire ça. D'accord? Donc ici, le message que je reçois pour vous qui avez choisi le tas numéro 1, c'est un passage en fait. Un passage entre le fait d'avoir eu la sensation en fait de subir, d'être, comment dire, d'avoir des épreuves et d'avoir l'impression que le monde est contre soi, que de toute façon on ne va pas y arriver et que c'est pas possible parce qu'il y a toujours trop de gens contre nous. Je sens l'énergie de personnes qui sont très sensibles. Hein. Il y a des hypersensibles ici certainement, vous vous reconnaîtrez. Et c'est vrai que tant qu'on est, tant qu'on n'arrive pas à gérer son champ vibratoire, qu'on absorbe les énergies des autres, ou qu'on se compare, ou qu'on n'est pas sûr de soi, etc., de ce qu'on porte, de notre vérité, eh bien, quand on est sensible, ça nous empêche, en fait, de prendre notre place. Parce que on a l'impression que tout ce qu'on vit à l'extérieur, qui est généré souvent par ce trop-plein émotionnel, justement, ces réactions très fortes au niveau émotionnel, qui attirent encore plus, malheureusement, de situations pour se guérir, donc de situations souffrantes, eh bien, on a l'impression qu'on ne va jamais en sortir. Mais là, on vous dit que c'est par la créativité de qui vous êtes que vous allez réussir à sortir de cet état-là. Donc ça, c'est le message de ces deux cartes pour moi. Donc, bien évidemment, on va demander davantage d'informations et notamment vers où vous vous dirigez avec cette fin de 7 de bâton et ce page de coupe. Alors, nous avons ici le 5 de Pentacle. 5 de Pentacle, donc c'est l'énergie du manque. Alors, vers où elle va? Puisque là, vous voyez, il marche sur la droite, dans la neige. Alors, vers où elle va cette énergie? Comment elle évolue? Ah ben, je vais vous parler d'hypersensibilité et nous avons la reine de coupe. Donc la reine de coupe, effectivement, c'est celle qui est hautement spirituelle, qui lie l'énergie, qui est très sensible. Donc, on peut la relier à l'énergie de l'hypersensibilité. Et c'est aussi celle qui est dans le cœur, qui a de superbes valeurs,
qui aime partager avec le monde, qui est à l'écoute des autres. Voilà. Et maintenant, entre ce 5 de pentacle et cette reine de coupe, qu'est-ce qui se passe? Elle était à l'envers. Donc, ici, on a le 9 d'épée qui est sorti à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le fait de renverser, donc l'énergie du 9 d'épée, c'est quand vous voyez cette personne-là, elle est sur son lit, elle est triste, mais quand on regarde ici derrière, là, dehors, il y a du soleil, c'est gai, c'est heureux, et elle est enfermée, en fait, dans l'impression que, ou le ressenti que, elle est triste, hein, il n'y a rien de bon pour elle. Sauf que si elle regardait dehors, là, elle le verrait, le soleil. Donc le fait qu'elle soit sortie à l'envers veut dire que vous êtes en train de sortir, ou vous êtes sorti de cet état-là d'insécurité, d'enfermement, de doute, etc. Hein? Pour aller donc vers la reine de coupe, celle qui remplit sa coupe avec son cœur et qui la partage avec le monde. Puisque la reine de coupe, c'est quelqu'un qui partage. Voilà. Donc ça reprend bien les énergies du début, hein, avec ce 7 de bâton, la créativité. Et en fait, ce qu'on nous dit aussi, ici, avec ce 5 de pentacle, pour certaines personnes, ça vous parlera, j'entends, c'est que on vous a maintenu, en fait, dans une énergie de manque, pour que vous ayez la capacité de renverser l'insatisfaction, la croyance que vous étiez toute seule là dans votre grotte ou tout seul et que vous n'y arriveriez pas, pour pouvoir laisser émerger cette magnifique reine de coupe que vous êtes, en fait, qui symbolise votre énergie de base. Voilà. Donc c'est plutôt une super bonne nouvelle, hein, parce que vous passez vraiment de ça, j'espère que vous voyez, ça, donc 7 de bâton, manque et 9 d'épée, à ça. Et ça, c'est à droite. Donc ça, c'est ce qui arrive vers vous. Voilà, donc on va mettre une carte à côté de ce page de coupe, voir ce qu'il veut créer. Oh, magnifique, ben voilà. Après le 5 de pentacle, on a l'as de pentacle. Donc ici, on est sur des personnes qui veulent manifester qui elles sont sur Terre et avoir une vie prospère. L'as de pentacle, c'est celui qui manifeste sa prospérité sur Terre. Voilà. Donc, je vais vous tirer avec l'oracle des anges un message complémentaire pour les personnes qui ont choisi la labradorite, la carte des guérisseurs, on peut dire la labradorite. Vous êtes très clairement des personnes dans la guérison. Ah ben voilà. Déesse de la force, levez-vous pour ce en quoi vous croyez. Donc là, on parle à des personnes très sensibles, très créatives, qui ont beaucoup de dons et de talents, et dans la créativité, de l'imagination aussi. Et on vous invite à vous lever, c'est-à-dire à communiquer par rapport à ce en quoi vous croyez. Donc là, on parle de personnes qui ont des valeurs, des choses à transmettre, des causes à soutenir, etc., etc. Et avec leur créativité pour accéder avec tout ça à la manifestation de leur prospérité intérieure sur la Terre. D'accord? Puisque c'est ce que nous sommes à l'intérieur qui
qui veut se manifester dehors. Magnifique. Et ensuite, on va demander un conseil. Alors, ça, c'est l'oracle des esprits protecteurs. Donc, un conseil pour les personnes qui ont choisi la labradorite. Ah, il y en a deux. Alors, je préférerais en avoir une seule. S'il vous plaît, un conseil. Voilà, super. Ah ben le feu, encore une fois. Gardien du feu, enflammez vos passions. Donc clairement, on est parfaitement dans votre thème. Hein. Et on vous invite vraiment à vous reconnecter à votre cœur et à aligner toutes les parties de vous sur ce qui vous passionne et vous autoriser à le faire. Et un dernier message pour vous avec l'oracle des fées. Le miroir. Donc le miroir, ben, c'est ce que je viens de vous dire avec le gardien du feu. La Terre, ce que nous vivons sur Terre, c'est le miroir de notre vibration. Donc ici, on vous encourage à vous aligner pour que vous puissiez manifester vraiment votre propre essence, vos passions, votre créativité, en faire un nouveau départ prospère dans la matière, en vous levant pour ce à quoi vous croyez. Donc ici, je parle clairement à des personnes qui sont ici pour amener de la lumière, de l'amour, vraiment tout ce qu'elles ont de plus précieux en elles, et avoir le courage de l'installer dans la matière, hein, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Eh bien, j'en ai terminé avec votre guidance, personne qui avait choisi la labradorite. J'espère que cela vous aura apporté quelques informations, précisions, validations par rapport à vos ressentis. Je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Namasté. Et maintenant, en avant pour le tas, les personnes qui ont choisi le tas numéro 2, donc le quartz rose. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous qui avez choisi le quartz rose? Première carte, magnifique, reine de bâton. La reine de bâton, c'est celle qui a un esprit, pratique dans la matière et qui canalise automatiquement l'énergie. Donc ça, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui est aligné avec qui elle est, qui est dans l'action, dans le feu créateur de ce qui compte pour elle. Hein. Elle se connaît, elle sait ce qui est bon pour elle, elle a un esprit ouvert, elle n'est pas dans l'auto-limitation, etc. Hein. C'est la reine qui est forte, qui a aligné les énergies féminines et masculines et qui a le don de créer, de manifester ce qu'elle porte, ce qu'elle désire. Très très belle énergie. Et la deuxième, le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton, dans cet oracle, vous voyez, c'est une femme qui est chez elle, avec un feu dans la cheminée. Hein. Donc ici, on parle aussi de l'élément du feu. Ce sont dans les bâtons. Ce sont les énergies de la lune.
Et elle choisit en fait entre les bâtons qu'elle a au-dessus de la cheminée. C'est-à-dire elle choisit dans ses ressources ce qui lui convient aujourd'hui, ce qu'elle a envie d'utiliser. Donc c'est quelqu'un qui a des ressources multiples. Ça peut être une personne qui, par exemple, a plusieurs activités, qui a aussi des dons et talents pour écrire, pour enseigner, pour partager ses connaissances. Et on voit que, bon, elle a l'air bien détendue, elle est chez elle, elle est dans son univers. Et cette carte, ce qu'elle m'évoque, c'est une forme d'autonomie, en fait. Alors, cette femme, elle est autonome, elle a les 7 bâtons, ce sont comme les cordes de l'arc. Elle a son arc, elle a ses flèches et elle choisit ce qu'elle veut utiliser. Donc là, on parle de quelqu'un qui a quand même une forme d'autonomie, d'indépendance aussi. On peut parler à des personnes qui sont indépendantes, que ce soit financièrement ou dans leur job, des jobs indépendants. Mais ça peut être aussi une personne qui, par exemple, fabrique des objets, les vend chez elle, etc., etc. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie principale pour vous. Cette reine de bâton, là, en vous, qui est en train donc de s'autoriser à utiliser ces différents bâtons avec un sourire. Elle a un sourire de plénitude, cette personne. Hein, elle est bien, elle est en paix avec elle-même. Elle est libre, elle a une forme de liberté. Donc, on va demander un peu plus d'informations au tarot de la magie verte pour vous. Oh bah écoutez, il y en a 2, mais je vais les garder parce qu'elles sont ensemble, je le sens. Oh, c'est magnifique. L'As de coupe et le 9 de coupe. Ici, on est vraiment dans un nouveau départ. L'As de coupe, c'est la plus belle carte du tarot au niveau des arcanes mineures. C'est la réussite. C'est la réussite, mais la réussite aussi dans le cœur. C'est voilà. Et le 9 de coupe, c'est la réalisation des vœux. Donc ici, on vous parle de choses que vous avez demandées, posées, et qui sont en train de se manifester. Vous avez la capacité de le faire ou vous êtes en train de le faire. En tout cas, c'est un message très fort pour vous. Parce que, avec les 2 premières cartes qu'on a eues, la reine de bâton et ce 7 de bâton, clairement, moi le ressenti que j'ai, c'est que vous êtes arrivé à un nouveau stade. Et c'est le stade où les choses se réalisent pour vous, en fait. Ça y est, vous êtes en train de faire ce qu'il faut, et intérieurement, d'être OK, en fait, avec tout ça. Et ce qui déclenche la puissance aussi. Hein, le fait d'être aligné, comme je le dis très souvent, c'est la base de mon travail, l'alignement. Parce que quand une flèche, elle est alignée, eh bien, elle va direct à sa cible. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais des fois, ça prend du temps. Donc, bravo à vous. On va demander une carte pour voir dans la matière ce que vous souhaitez vivre. Réaliser, qu'est-ce qui vous anime profondément. Il y en a trop. J'en voudrais une. Ah, c'était celle-là. Ah, génial. La roue. La roue qui tourne, ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. La roue tourne pour vous qui avez choisi le quartz rose. Et le quartz rose, c'est la pierre numéro 1 de purification du cœur, en fait. Une pierre extrêmement puissante
qu'on peut porter d'ailleurs au niveau du cœur pour qu'elle travaille sur ce cœur qui souvent malheureusement a vécu des choses qui l'ont limité. Et là, on vous dit, ça y est, c'est la roue qui tourne. Magnifique. Je suis super, super heureuse pour vous. Et cette roue, il y en a trop. Vers quoi elle tourne cette roue? Le nouveau départ. Voilà. Donc là, vous êtes, ce que je ressens, c'est que vous êtes des personnes qui vous êtes donné les moyens en fait, qui avaient vécu certainement des choses difficiles, mais qui avaient choisi, une fois arrivé au fond de la piscine, de taper et de remonter. Donc, ce que je reçois pour vous, c'est que votre force, votre courage et, comment dire, le terme m'échappe, votre résilience vous amène aujourd'hui à un nouveau départ. Donc là, ici, on est sur deux arcanes majeures. Donc là, clairement, c'est la destinée, c'est un message qui vous vient d'en haut. Le nouveau départ est acté et validé. Voilà, donc à vous maintenant, reine de bâton, de canaliser votre énergie pour pouvoir créer vos rêves. Et avec l'énergie de l'as de coupe, la plus belle énergie des arcanes mineures du tarot. On va demander maintenant pour vous, super tirage, je suis trop contente, quelle bonne nouvelle je vous annonce là, c'est magique. Donc, avec l'oracle des anges, des déesses et des dieux, un message pour vous. Et ben voilà, la déesse du commencement. C'est pas beau ça? Elle se régénère là avec ce soleil là. Magnifique. C'est un moment idéal pour partir à la découverte, pour vivre une romance, pour donner libre cours à sa créativité. Vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Voilà, magnifique. Je la mets dans mon sens. Et pour vous, ensuite, on va demander un message à l'oracle des esprits protecteurs de Kyle Gray pour vous. Métamorphose. Bon, alors clairement, hein, vous êtes en train de faire un saut quantique là, un énorme saut quantique. Vous êtes en train de littéralement vous métamorphoser. C'est bien dans l'énergie de tout le tirage. C'est magnifique. Mes félicitations. Parce que le chemin est souvent long pour en arriver là. Donc, bravo. Et un dernier message pour vous avec l'oracle des fées. Il y en a deux. On va prendre juste une, s'il vous plaît. Ah, décidément. Allez. Une. Voilà. Non, elles seront retournées. Pas de message pour les filles. Décidément. Voyons. Allez, un message pour les personnes qui ont choisi le 4 rose. S'il vous plaît. Non, les filles n'ont pas de message pour vous. Alors, qui est-ce qui veut me donner un message pour les personnes? Alors, j'entends les licornes. Hop. Donc, on va demander aux licornes si elles veulent bien nous donner un message final pour vous, ce tirage. Ah ben voilà. Ah ben écoutez, évidemment, je ne l'avais pas dans les faits.
Vous êtes des thérapeutes. En tout cas, vous avez l'énergie de la guérison. C'est le message que vous deviez recevoir. C'est pour ça que l'autre oracle n'a pas voulu répondre. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit ce message? Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Écoutez, il ne faut pas faire plus clair. Voilà. Écoutez, j'espère que ce message vous aura parlé, vous aura aiguillé, donné peut-être des petits coups de pouce, des informations ou des interprétations. C'est souvent ce qu'on recherche dans la guidance, hein, d'aller valider en fait des ressentis qu'on a, parce qu'on a peur, le cerveau il a toujours peur de trop rêver, de se tromper, voilà. Donc c'est pour ça je pense qu'il y a autant de succès sur les guidances de cartes. Et ici, vous, clairement, vous êtes des personnes qui... Je vous félicite parce que je sens que ça a demandé énormément de travail. Je sens vraiment cette énergie-là. Et aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ, c'est soutenu, hein, soutenu divinement. Et s'il y a encore des choses qui vous, comment dire, qui vous font un petit peu peur ou quoi, avec cette pleine lune là, avec l'élément feu, c'est le moment de les écrire et de brûler la lettre à la pleine lune, parce que c'est aussi une façon de mettre un terme et d'envoyer ses intentions à la lune, mais aussi à soi, hein, puisque les rituels, c'est très important aussi pour le cerveau. Le cerveau, lui, une fois qu'on a fait un rituel, il comprend qu'on a acté dans la matière ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus. Voilà. Donc, si ça vous a plu, je vous invite, vous pouvez commenter, vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour les prochains tirages. Et pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Namasté!